Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo spéciale pour vous faire le bilan de mon salon du livre de Montreuil de cette année. Oui, c'était il y a quasiment un mois, mais depuis j'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc on va commencer sans tarder. Alors ce salon cette année j'y suis allée un petit peu toute seule, un petit peu avec mon amie Amrita du blog Une vie de livre, avec mon autre amie Alix du blog Les mots d'Arva. Bref, ce salon c'était des rencontres, des moments partagés et c'était vraiment juste trop bien. Alors oui, il y a du monde, ça peut faire peur à certains et je le comprends, il y a des moments très fatigants dans Montreuil. Une journée là-bas le week-end et vous êtes complètement à plat. Mais voilà, c'est qu'une fois dans l'année, donc je me suis dit que ça valait le coup de toute façon. Donc j'y suis allée le jeudi après-midi, le vendredi après-midi et le soir, le samedi la journée entière, le dimanche la journée entière et le lundi matin. Avec tout ça, me direz-vous, ça va, j'en ai profité. Oui effectivement, et j'ai été fatiguée tout le reste de la semaine, mais heureuse. Donc lors du salon j'ai rencontré beaucoup d'auteurs. Alors certains, j'avais préparé une petite liste d'auteurs que je souhaitais voir. Il y en a certains que je n'ai pas vus, d'autres que j'ai finalement vus. Voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a étonnée, de ce qui m'a tapé dans l'œil. Et je vais vous présenter tout d'abord les livres que j'ai achetés là-bas. Tout d'abord, j'ai acheté Les Marvels de Brian Selznick, publié chez Bayard. Ce livre, alors je m'étais noté la dédicace de Brian Selznick, mais celle du dimanche, il me semble. Et une amie m'a dit « Oh mais non, il sera pas là finalement, ils ont décalé sa dédicace », donc je me suis dit « Tant pis, je n'irai pas ». Et finalement, quand j'y étais le jeudi après-midi, je suis passée devant, ou le vendredi, non le vendredi, je suis passée devant son stand et il était tout seul, il n'y avait personne. Alors du coup, je me suis approchée et je l'ai acheté et je l'ai fait dédicacer. Voilà. C'est un auteur hyper gentil, il avait l'air tout timide et tout seul. Voilà, c'était trop mignon, j'ai discuté rapidement avec lui parce que j'avais autre chose après. C'était vraiment super chouette et je suis trop contente d'avoir pu le voir finalement. En plus ce livre est absolument magnifique. Donc déjà l'objet livre en hardback, la tranche dorée, tout ça. Et en fait vous avez la moitié du livre, il s'agit seulement de dessins, et l'autre moitié vous avez le vrai, enfin le roman écrit. Et j'adore ce principe, voilà, j'ai trop hâte de le lire, et je pense que du coup, même si c'est une grosse brique, il va se lire hyper vite parce que vous avez toute une partie de dessin uniquement. Et je suis hyper curieuse de voir si on arrive à bien suivre l'histoire comme ça. L'an dernier je voyais Stéphane Servant pour me faire dédicacer Le Cœur des Louves, et cette année je suis allée prendre et faire dédicacer Sirius. J'ai ma petite dédicace juste là. Voilà, c'est un auteur avec qui j'aime beaucoup discuter. Déjà l'an dernier j'avais discuté sur son roman Le Cœur des Louves, lui pour me donner un petit peu envie et m'expliquer ce qu'il avait voulu faire, moi pour lui dire que ça me tentait beaucoup comme livre. Cette fois du coup on a rediscuté du Cœur des Louves et des différences qu'il pourrait y avoir avec Sirius. Vraiment quelqu'un de très gentil. J'étais vraiment ravie de le revoir et de vraiment discuter avec lui parce qu'en fait j'étais toute seule, il n'y avait plus personne derrière moi. Donc on a vraiment pu discuter lors de cette dédicace. C'est un roman que beaucoup ont encensé. Je crois qu'il était au prix La Voix des blogueurs si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment de bonnes choses pour ce livre et j'ai vraiment aussi hâte de me plonger dans cette lecture. Mais de toute façon ça va être le cas de tous les livres que je vais vous présenter en fait. Le jeudi je suis passée sur le stand de la collection R. Alors je sais pas si c'était un mal ou non. Et j'ai acheté Caleb puisqu'il était à un prix découverte de 10 € et je me suis dit que là ça valait quand même le coup, hein, 10 € à la place de 18,90 si je ne dis pas de bêtises. Mon amie Amrita du blog Une vie de livre l'a absolument adoré et je l'ai vu passer sur de nombreux blogs. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il y a une bookstagrammeuse, Anna Klumos, qui en parlait à nouveau comme une de ses séries chouchou et coup de cœur. Donc voilà, je l'ai pris. Et je l'ai pris parce que pour 2 livres achetés, vous aviez le droit à un petit marque-page de chez Epic Marque-page. Et regardez-moi cette mignonnerie. Je sais pas si ça va faire le focus, mais c'est trop mignon. Voilà. Alors il y avait 2 marque-pages proposés. Il y avait celui-là de Jézébel, voilà, ou celui de Léonore. Et comme j'ai acheté 2 livres de Mayra El Jundir, du coup ils m'ont offert celui de Jézébel. Et il est trop mignon.
Puisque voilà, le deuxième livre que j'ai acheté sur le stand de la collection R, c'est Après nous, le nouveau roman de Mayra El Jundir. Voilà, c'est un craquage complet parce que j'ai pas entendu beaucoup d'avis sur ce livre, mais la couverture est très belle, on m'en dit beaucoup de bien. En plus l'auteur, je l'ai vu en dédicace du coup. Oui, alors moi je fais beaucoup dédicacer mes livres. Était hyper gentille, je savais même pas qu'elle était française, donc bah, c'était un bon point. Voilà, un nouveau livre dans ma palle. Mais je pense pas que celui-ci restera très longtemps parce que je suis vraiment curieuse. Alors quand je me rends à Montreuil en général j'ai souvent une liste de livres qui me tentent. Par exemple Caleb et Après nous y étaient, les Marvel y étaient, Sirius y était. Celui-là, cette BD n'y était absolument pas du tout. Mais j'ai vu que l'auteur était en dédicace et voilà. Donc il s'agit de Balthazar au Pays Blême de chez Casterman par François Cortegiani et Mathilde Domecq. Donc Mathilde Domecq c'est... la dessinatrice, et regardez-moi cette dédicace, elle a fait une dédicace magnifique, j'en suis trop ravie. Donc voilà, c'est un loup. Ça a été une très jolie rencontre, j'ai pu discuter pas mal avec elle de ce qu'elle faisait et notamment de mon travail sur les réseaux sociaux parce que comme vous le savez peut-être, je travaille sur le web et les réseaux sociaux. Et donc du coup, j'ai pu discuter avec elle de l'ouverture d'un compte sur Instagram, de comment faire, qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens, etc. C'était hyper intéressant, vraiment une discussion plutôt que dire ah j'adore ce que vous faites et ah merci. C'était bien plus que ça et c'est ce que j'aime énormément aussi quand je rencontre des auteurs, c'est pouvoir discuter avec eux. Même si c'est très court, c'est toujours un bon moment. Et les dédicaces qui en découlent sont toujours des souvenirs aussi de ce moment et je suis super contente. Ah oui, et tout ça pour vous dire que la BD, je l'avais lue pendant mon stage chez Casterman et qu'elle est trop bien. Celui-ci, ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai vu et vous vous doutez pourquoi. Ça s'appelle Le Secret du Loup. C'est par Morgane Decadier et Florian Piget, publié chez Hongfei. C'est quand je me baladais dans les allées avec Alix que je l'ai vu et je l'ai juste feuilleté et il est magnifique. Regardez-moi ces illustrations. Elles sont juste trop belles. Donc du coup, j'ai eu la double dédicace et du dessinateur et de l'auteur. Qui ont tous les deux été très gentils et voilà. En fait à Montreuil j'aime de plus en plus me faire dédicacer des albums parce que c'est les plus belles dédicaces, hein, faut se le dire, avec la BD. Et aussi parce que j'aime beaucoup les beaux albums. J'en ai une petite collection, l'an dernier je m'étais fait dédicacer L'Envol d'Osvaldo et Le Bois dormait. Et je pense vous faire une petite vidéo sur ces beaux albums que j'ai dans ma bibliothèque parce que ça me tient à cœur et que finalement j'y reviens. Oui, j'adore les romans, oui, ce sera toujours mon genre de prédilection, mais c'est vrai que les albums apportent un autre éclairage, apportent quelque chose d'autre à la lecture que j'aime beaucoup, et puis ça me fera un petit patrimoine le jour où j'aurai une petite nièce ou même un cousin ou un petit enfant à qui raconter des histoires quoi. Dernier album et dernier livre que je me suis procuré au salon, il s'agit de Merveilleuse Nature de Nathalie Béraud et Michael Caillou, publié chez Thierry Magnier. Ce livre, alors en fait il faut le savoir, c'est un cherche et trouve, mais c'est juste magnifique, on est bien d'accord. Vraiment les illustrations sont splendides. En fait il s'agit d'un cherche et trouve sur chaque mois et sur chaque mois on a quelque chose à trouver. Par exemple pour le mois de décembre on a cherché 12 araignées, le nombre 12, 5 couronnes de houx, 4 escargots, 6 homards, 16 bougies, 2 ballons de basket, l'Empire State Building et 3 cadeaux, ce qui fait pas mal de choses. Et je trouve que en fait c'est la composition de ces images qui est juste magnifique. Et en plus je me le suis fait dédicacer par les deux auteurs, c'est la petite étiquette verte que vous voyez là. En plus la jaquette, il s'agit d'un coloriage. La couverture est tout aussi magnifique. Non vraiment, ce livre avec Alix on a complètement craqué dessus et je pense qu'il se retrouvera très souvent sur mes photos sur Instagram parce que franchement comme fond on fait rarement mieux. Ensuite de par mon travail chez Flammarion Jeunesse, je me suis rendue à l'atelier de Bulldop à propos du Bullet Journal pour son livre Mon Bullet avec Bulldop. C'était hyper bien, il y avait une super ambiance. On s'est essayé à la calligraphie, à plusieurs petits dessins, on a dessiné des sapins par exemple. Voilà, Émilie est hyper gentille et du coup j'ai eu ma petite dédicace à moi. Je suis trop contente et ça s'est super bien passé. Vraiment, j'ai discuté avec plein de monde, on avait préparé plein de choses à faire. Émilie est
voilà, toujours, elle veut toujours faire plein de choses et ça s'est terminé finalement à l'heure de la fermeture du salon. Non, c'était hyper sympa et j'ai passé un trop bon moment. Ensuite, le samedi matin, j'ai été invitée à la rencontre avec Emily Barr, l'auteure de Flora Banks, et c'était trop bien. Flora Banks fait partie de mes coups de cœur de l'année 2017. Vraiment, j'ai trouvé l'héroïne absolument géniale. À la fin, si vous ne trouvez pas que c'est la meilleure héroïne du monde, enfin, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Normalement, ça avait été une super lecture que j'avais adorée, et d'ailleurs, je me le relirai bien l'an prochain, pourquoi pas. Tout ça pour dire que la rencontre avec l'auteur s'est hyper bien passée. Emily Barr est quelqu'un de très gentil qui aime beaucoup parler de pourquoi elle a écrit ce livre, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, et c'était vraiment à la fois super intéressant et vraiment super sympa. On avait à manger, on s'est fait des petits tatouages Flora Banks, voilà, c'était très très cool et vraiment elle était adorable. J'ai pas d'autres mots. On a pris des photos avec elle, on a pu discuter avec elle. Voilà, Alix a joué la traductrice pendant la moitié de la rencontre, c'était assez rigolo. Mais voilà, c'était vraiment un très bon moment. Et les éditions Casterman nous ont passé un petit flyer pour le prochain livre d'Emily Barr qui sera Toute la vérité sur Ella Black, apparaître en août 2018, ce qui fait très loin. Mais je me le garde dans ma wishlist parce que vu ce que Flora Banks avait donné avec moi, je pense que ça me plaira. En plus de ce qu'elle nous en a dit, ça va être très bien. Encore une fois un petit peu sur des pathologies psychologiques mais bien différentes de Flora Banks. Donc je vous en dirai plus quand j'en saurai un petit peu plus et quand je l'aurai lu surtout. Ensuite je me suis rendue sur le stand de Flammarion Jeunesse pour faire dédicacer mon nez de Cyrano. J'adore ce livre, il est absolument génial. De Géraldine Minson et Thomas Vaas. Et regardez-moi ce dessin, voilà. L'an dernier j'avais fait dédicacer L'envol d'Osvaldo par le même auteur et cette dédicace est tout aussi mignonne. Non vraiment j'adore ce que fait cet illustrateur. Ses illustrations sont vraiment très très belles. Il aime beaucoup faire de la bichromie aussi parce que L'envol d'Osvaldo c'était rouge et vert. Voilà, en plus c'est un album qui est très très bien pour expliquer un peu aux enfants l'histoire de Cyrano de Bergerac. C'est Géraldine Minson a récupéré beaucoup de choses du texte initial, mais a vraiment bien réussi à l'adapter. C'était vraiment une chouette rencontre. Ensuite cet album vous l'avez vu pendant tout l'automne puisque je l'ai lu pendant mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est Les souvenirs du vieux chêne de M. Rovert et F. Pio. Et je l'ai fait dédicacer par l'illustrateur qui m'a fait un lot et qui est juste magnifique. Il est trop beau, vraiment j'ai adoré cette dédicace. C'était quelqu'un de très amusant. Non, vraiment très sympathique. Il prenait beaucoup de temps pour les dessins, mais enfin, vu le résultat, moi j'ai l'impression qu'il est intégré, si vous voulez, à la page de garde. Non, vraiment, de toute façon, je vous l'ai montré ce livre, hein. Je l'adore. Donc j'étais vraiment ravie de pouvoir faire cette dédicace. Et en plus, petit plus, j'ai réussi à le vendre à plein d'amis. Ce qui fait que Alix a fini par l'acheter. Louise du compte Rêve ta vie en lecteur sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos, l'a également acheté et je crois que je l'ai fait acheter à une autre madame. Alors je leur ai proposé en rigolant de me donner un petit pourcentage, ils ont rigolé, ils ont dit non. Mais ceci dit, je trouve que je l'ai vachement bien vendu. Dernier album livre à vous présenter, il s'agit de Mes petites roues de Sébastien Pelon que j'ai fait dédicacer et qui est trop mignon. Voilà, c'est ça la dédicace, c'est trop chou. Cet album raconte l'histoire d'un petit enfant qui s'ennuie énormément et qui va aller faire du vélo et qui va croiser cette espèce de monstre ours, truc blanc, qui va l'aider à retirer les petites roues de son vélo. C'est vraiment un bel album sur le fait de grandir et c'est trop mignon. En plus, enfin, à la fois le texte et les illustrations sont absolument trop chou. Quand on est adulte, on fond complètement. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de raconter cette histoire. Mais mes frères et sœurs ils sont un peu grands pour ça. Dernier achat du salon, il s'agit de ce tote bag qui est juste génial et qui dit livre qui est physiquement et mentalement troublé par une consommation immodérée d'œuvres littéraires. J'ai trop lu, je suis libre. Voilà, je ne pouvais que plus soyer. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan de mon salon du livre de Montreuil qui est plutôt conséquent je pense. Donc j'ai fait pas mal d'achats mais j'ai surtout fait de très belles rencontres, notamment avec les acteurs de Bookstagram.
Voilà, j'ai rencontré plein d'amis que je suis mais que j'avais jamais vu en vrai hormis les stories, et ça compte pas vraiment comme du vrai. C'était vraiment une super expérience, c'était la première fois que je rencontrais autant de monde en dehors des auteurs, donc c'était très très chouette. Si vous aussi vous y êtes allé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qui est-ce que vous avez vu, quelle dédicace vous avez fait, dites-moi tout. Je serais ravie d'en rediscuter avec vous et de me replonger un petit peu dans cette ambiance trop bien. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à une toute prochaine. Salut les petits loups!